Eh bien bonjour à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, niçois, niçoises, supporters, supportrices d'autres clubs, bienvenue aussi à vous. Vous aussi, vous êtes conviés, si ça vous l'enchante. Et amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Les amis, écoutez, on se retrouve pour l'avant-match Nice-PSG, 27e journée de Ligue 1, qui aura lieu demain à 21 h sur Canal+, décalé. Euh, Comme je vous l'ai dit dans ma vidéo sur Mbappé, je ne suis pas à la maison, je suis dans la famille puisque je finis mes congés paternité. Je reprends lundi le travail. Euh, je ne suis pas chez moi, il n'y a pas l'intro, il n'y a pas le décor habituel. Mais demain après-midi, je rentre et si tout va bien, pour le débrief à chaud du match, il y aura le décor habituel et l'introduction, etc. Ne vous inquiétez pas, ça ne change pas grand-chose. Ça change pas grand-chose. C'est toujours moi et j'ai toujours la même façon de parler. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Mais c'est vrai que vraiment une sale gueule là. Ça m'améliore un petit peu mon petit fond de vidéo d'habitude. Hein. Non, les amis, plus sérieusement, déjà, premièrement, je voulais féliciter l'OGC Nice qui sera notre adversaire demain, puisque l'OGC Nice, les gars, sont troisième de Ligue 1 à un point de l'OM. L'OGC Nice est en finale de Coupe de France, félicitations à eux. Ils font une très grosse saison. On ne se rend pas compte quand même de ce que Galtier est en train de faire, de ce que Galtier est devenu comme entraîneur. Galtier qui a été champion de France l'année dernière avec Lille devant le PSG. Galtier qui vient d'arriver à Nice et qui a déjà imprégné sa patte. Première saison à Nice, il est sur le podium, il joue la course au podium, il joue même la course à la deuxième place. Et ils sont en finale de Coupe de France. Et en plus de ça, il y a eu deux matchs cette saison. Déjà, entre le PSG et Nice au parc, 0-0 en championnat, 0-0 en Coupe de France, et ils nous sortent au tir au but. Donc en plus de ça, Nice n'a jamais pris de but face à nous, et il n'a jamais perdu. Hein, les deux fois, ils nous ont battus. Donc, c'est énorme. C'est pour ça que c'est un adversaire que je crains beaucoup, l'OGC Nice, demain. Euh, et puis, une petite parenthèse, c'est que là, Nice et Nantes, les deux sont en finale de Coupe de France, donc félicitations à eux. Donc cette année, on aura soit Nice, soit Nantes qui sera vainqueur de la Coupe de France. Depuis que le PSG, depuis que les Qataris ont racheté le Paris Saint-Germain, il y a eu Lyon, dans l'ordre, Lyon, Bordeaux, Guingamp et Rennes qui ont gagné la Coupe de France. Va s'ajouter à cette liste, Nice et Nantes. D'accord. Ça fait quand même pas mal. Il y a aussi Saint-Etienne qui avait gagné la Coupe de la Ligue. Il y a Montpellier, Lille et Monaco qui, eux, ont réussi à gagner le titre face au PSG, à être champions. Donc, quand j'entends certains, comme les supporters de Marseille, qui se cachent constamment derrière le PSG, la puissance financière du Qatar, en disant on ne gagne rien, c'est à cause d'eux, parce qu'on ne peut plus rien gagner à cause d'eux, la preuve que non. La preuve que non. Hein. Bon, bref, une petite parenthèse fermée. Voilà. Hein, c'est comme ça, on se cache derrière les autres. Ouais, bref. Sinon, les amis, bah, écoutez, demain, ça va être un match très compliqué. Déjà, en plus, on n'a pas Mbappé qui est suspendu. Et sans Mbappé, qui souvent marque nos buts, qui nous apporte une profondeur de jeu, ça va être compliqué. C'est le dernier match avant le Real Madrid, mais c'est bien quand même, dans un sens, d'avoir une telle adversité demain pour se mettre dans l'ambiance et dans le bain pour le Real. Voilà, ça sera un vrai test match, un vrai gros match, devant un public qui va être chaud. Ça va pas être une partie de plaisir demain. C'est un match vraiment que ça va être difficile. Sans Kiki. Mais nos joueurs parisiens, quand même, hein, on aura quasiment tout le monde. Il y aura Verratti au milieu de terrain, notamment. Il y a le retour du petit Mendes. Hakimi, encore incertain aussi. Paredes aussi, je crois qu'il ne sera pas là. Mais bon, il y a de quoi faire. Hein, il y a de quoi faire. Il y a Messi, il y a Neymar, il y aura Di Maria. On se doit, si on met les ingrédients, si on met du mouvement, si on presse haut, si on va au duel physique, si on va dans l'impact, si on va au duel, parce que croyez-moi, les Niçois, les gars, c'est déjà arrivé que Nice se relâche cette saison sur certains matchs, hein, mais face à nous, non. Face à nous, croyez-moi, Nice, ils seront à 2000%, poussés par leur public. Donc nos joueurs du PSG, avant de penser au Real, il y a ce match donc demain. Euh, Si on met de l'envie, qu'on met du pressing, qu'on met du mouvement quand on a la balle, et surtout qu'on réponde au duel physique, il n'y a pas de raison. Hein. Nice va nous offrir une grosse adversité, ça sera à nous de répondre. Et je ne veux absolument pas qu'on se relâche en se disant on a de l'avance c'est tout. Non, non. Ça, ces matchs-là, c'est une grosse adversité. Ces matchs-là, on doit les gagner. On doit ne pas perdre à Nice demain. Je veux la victoire. Hein, même s'il n'y a pas Kylian,
Justement, c'est à nos joueurs de nous montrer aussi que même sans Kylian, vous êtes capables, vous êtes des grands joueurs. Vous êtes capables de gagner un très bon match, même sans Kylian. Donc demain, pas d'excuses. Je veux un PSG impliqué à 2000% et je veux voir du jeu, du spectacle. Parce que croyez-moi, encore une fois, je me répète, mais les Niçois vont pas nous faire de cadeaux. Voilà les gars. Euh, Donc voilà. Hein. Et aussi, surtout les gars, hein, il faut être chirurgical devant. Hein. Voilà. Bref, parce qu'on en aura des occasions. Bref, les amis, bah écoutez, j'ai pas grand-chose de plus à dire. C'est un petit avant-match vite fait à l'arrache comme ça. Prenez soin de vous. Mon petit pronostic, allez, 2-1 pour le PSG. Voilà. Prenez soin de vous, les amis, et allez Paris.